Jusqu'à minuit, c'est l'after, bien sûr, avec Daniel Riolo, comme tous les lundis, François Malardo, et les drôles de dames, elles sont là, David Lorto, Fred Hermel, Philippe Auclair et Simone Rovera, qui nous rejoint. Simone, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Ça va, papa? Salut papa. Comment il va? Ça va, merci. Ça va, les nuits blanches, ça commence? Ouais, ça commence. Ciao, C'est fatigant, mais bon, tout le monde est passé. C'est magnifique, merci. On m'avait dit que l'after c'était une famille, et merci pour ces derniers jours, vous êtes été magnifiques. Ah bah, on te soutient, parce que c'est le début de la galère pour toi maintenant. Ouais, tiens. Alors, la fille de Simone est quand même née le même jour que Neymar, faut le préciser. Et Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, qui sont des mêmes jours. Excuse-moi, c'est un ballon d'or quand même. Donc, c'est pas mal, c'est bien calculé. Et Charles Trampling. Ouais, mais c'est moins foot, là, tout à coup. Oui, mais... Ouais, c'est classe. Oui. Et Nabila, je crois aussi. Je voulais pas le dire, mais bon, il n'y a pas un qui va le dire, on tourne la Mais si, c'est un message de Jérôme Thomas hier soir sur notre WhatsApp de l'after qui précisait que... Et Cesare Maldini. Ouais, Cesare Maldini. Elle est surtout née le soir d'un Juve et Inter. Oui, C'est quand en même le plus, match le plus important de la saison. Et ta fille a Et pas eu pour- la reconnaissance du ventre. Et pour un intériste, ça a dû être une soirée quand même un petit peu difficile. Alors, Simone, tu auras la parole dans quelques instants. Tu peux intervenir quand tu veux, bien sûr. Mais tout de suite, c'est David Lorto qui a la parole. Jingle allemand. Guardiola, il va devoir faire all-in, hein, mais il a un tapis qui s'est quand même sévèrement réduit parce qu'il a plein d'absents. Et il me semble qu'il est trop tard pour faire all-in. Hein. Tu devrais faire un jingle gymnastique. Tu sais que Lorto est un grand spécialiste de la gym. Ah bon, pourquoi? Ah bah, Simone Biles. Je m'occupe du jeu Tu commentes la gymnastique? Et autres. Ouais, ça Nadia existe, la Comaneci. gymnastique à la chez télé nous d'ailleurs. Mais attends, il est spécialiste On a les- professionnellement parlant ou Ce mec est personnellement une parlant? bible de la gymnastique. Professionnellement parlant. T'es pas hyper lax, quoi, sinon. Ah non, pardon, je suis pas Non. super souple par T'arrives contre. pas, Non. T'arrives Oui, pas à toucher tes couilles avec le bout de ton nez. Fred. Il peut tout dire du cheval d'arçon. Ah oui, ça, oui, par contre, oui. Je m'occupe du mensuel spécialisé. Il peut tout dire du cheval d'arçon. Mais Je vois l'image tout d'un coup. on a messieurs dans le groupe là, les droits des championnats du monde de toutes les disciplines gymniques pour 10 ans. Donc vous allez me Il est revoir. Je en pense. place, le Lorto. C'est un truc assez Attaque. masqué. Est-ce que C'est tu un sais truc que dans assez ce masqué, métier, cheval d'arçon. le premier direct que j'ai fait, c'était de la GRS. Avec Pierre Fulin. Ah non, c'était moi. Quoi, C'est moi qui ai envoyé sur Avec la Pierre Fulin? GRS. Mais tu faisais quoi? Tu faisais le ruban? Parce que Pierre Fulin, c'est la GRS. Mais je m'en Mais fous, je pour vous dis qui? que c'est- Bah oui, pour mais moi, non, c'était C'était télé? radio. Ah, radio. Tout de suite, mon petit Daniel. On m'a envoyé là-dessus, qu'est-ce que je te dise, moi? Bah ouais. Ah, c'est Voilà, un sport de GRS, spécialiste, ça par contre là. Cerceau, ruban et quand Les on- massues, et d'accord. et les espèces de quilles là qu'elles Est-ce jettent que en t'as l'air. connu, et tu connaissais un petit Il est peu, pas massu. t'as connu Comment Amélie s'appelait la fille Villeneuve? qui était forte à ce moment-là, une française? Eva Serrano. Et Serrano, et Amélie Villeneuve, est-ce que t'as connu Amélie Villeneuve? C'était peut-être Non, encore pas avant. Amélie Villeneuve, mais Eva Aurélie Serrano, oui. Lecourt, quelque Serrano, chose, qui était la grande C'était Eva championne de Serrano, France, ouais, et c'était la là. numéro 2, Et c'était Amélie c'était dans un Villeneuve. pauvre Très jolie gymnase fille. Calais ou à Tismont, c'est à Thiers. possible. Ah, c'est à Thiers, je À pense. Thiers. À Thiers. Les internationaux de Thiers. Exactement. On est là, Gilbert Putain, il est pas. Les internationaux de Thiers. C'est Ah ouais, ça, ouais. j'ai fait ça. J'ai Ah ouais, fait ça. c'est prestigieux. Dans un pauvre gymnase qui Ah pue ouais. les pieds. Ouais, par contre, ouais. Avec Faudra Claude qui retrouver jetait des les photos, quilles, hein, là. parce que et là, c'est un j'essayais dossier, de- quand même, hein, Daniel j'avais et la bossé un GRS. peu pour comprendre, mais. Ouais, Daniel qui Toutes note les le filles font ruban. 1m70 par contre, mais Et pourquoi? C'est pas un problème, Écoute, ça, pour Daniel. Non, mais c'est pour dire Attention, c'est palmarès d'Olga Korbut. Ah non, mais c'est pas la même gymnastique là, Olga Korbut, c'est l'artistique. Oui, bah justement. Est-ce qu'elle est pas Là, championne là, olympique? en termes d'audience, on est en train de perdre du monde, hein, les enfants. 66, 70 par là, je sais plus Bah exactement. non, Championne non, olympique La à Munich. Bundesliga, là. Enfin, c'est quand il y a Nadia Comaneci, voyons. Ouais, c'est un peu Bah, vous, avant. vous avez Ça fait doit être 72, 72. vous envoyez que sur de foot, c'est on Montréal, va faire des trucs improbables. C'est Montréal. Si, non, ça doit être même un peu avant aussi. Toi, Nadia Gilbert, t'as Comaneci, tout fait, Montréal. mais t'as dû en faire des 76. directs sur des sports Ah, improbables. des trucs, qu'est-ce que. Bah, faut bien manger, j'en ai hein. fait quelques-uns. Bah forcément, un bon GRS. journaliste sportif. Premier GRS, le deuxième, finale du hockey sur glace entre les chatons, léopards, de Là, machin. par contre, il n'y a et- pas tellement de points communs, ouais. Effectivement. Ah, Polyvalence. Roland, là. Sinon, au niveau football, il s'est passé quoi? Ah voilà, Ah, on y ouais. revient. Merci, Donc, Philippe. il a quand même un avis tranché sur l'Allemagne, notre ami Lorto. Hein, donc, Ouais, ouais. ça concerne. Toi, tu dis, messieurs les stars de la Bundesliga, respectez vos contrats, s'il vous plaît. Ouais, ça suffit. Là. Moi, je suis un peu agacé et ça vient peut-être du cœur, c'est peut-être perso. Je suis pas dupe après des jeux d'agents dans les médias, etc. Mais Aubameyang. Ah, je suis content que tu parles de ça m'a scandalisé. Alors Aubameyang dans un premier temps, qui a un contrat de longue durée, et ce week-end Douglas Costa, donc l'un star du Borussia Dortmund, l'autre brésilien star aussi et très en vue au Bayern, tiennent le même discours, c'est-à-dire oh, on a des envies d'ailleurs. Pour Aubame, c'est
ma carrière est à plusieurs étages. Franchement, donc, à la place des dirigeants de Dortmund, ils sont très agacés. Franchement, je suis très énervé. Et ce qui m'a, il a beau être fort et tout. Ce qui m'a inspiré cet avis du soir tranché, c'est que Douglas Costa en a mis de son côté une couche ce week-end en disant dans un grand journal national allemand qui est le Bild, on reçoit des offres de la Chine, il y a des grands clubs, moi l'Angleterre me plaît beaucoup, le championnat anglais me plaît beaucoup. Il est sous contrat Douglas jusqu'en 2020. Ancelotti s'est exprimé aujourd'hui, il y avait conférence de presse du FC Bayern avant le match de coupe de demain où le Bayern recevra demain soir Wolfsburg en quart de finale de coupe. Il y avait conférence d'Ancelotti qui a glissé un mot à ce sujet en disant je suis pas dupe de ces choses-là, ce sont les agents aussi qui font les papiers dans la presse aussi parfois et donc ça ne m'affole pas, je reste calme à ce niveau-là. Dans le cas d'Aubameyang, c'est quand même je pense le meilleur joueur de l'équipe, c'est un joueur en tout cas un joueur meilleur buteur du championnat, 17 buts buteur du championnat en 18 matchs. Douglas Costa, on va dire c'est pas la star du Bayern. Non, pas encore. Je sais pas que je cautionne mais Aubameyang à un moment de la saison comme ça venir dire ça alors que t'es le boss de l'équipe, enfin que t'es un joueur hyper important. Moi franchement je suis supporter du dirigeant du Dortmund, je le remets à sa place quoi. Tu dis pas que t'as envie de te barrer et tout comme si la saison est déjà finie pour toi quoi. Ça tombe pas forcément au bon moment. En plus, alors après, on n'est pas dupe. Je connais les plus-values, les fortes plus-values que peuvent faire des clubs comme Dortmund lorsqu'un joueur qui a été acheté X millions d'euros est revendu 10 fois plus cher. Ok, tout ça, on est conscient de ça. Je pense tous autour du micro et de la table, on est conscient de ça. Mais c'est quand même agaçant que les joueurs qui ont signé des contrats qui les emmènent 3 ou 4 saisons en théorie plus loin, quelque part négligent les clubs qui ont quand même une certaine aura comme Dortmund ou comme le Bayern, pour ne citer que ces deux exemples. Ancelotti est placide, donc il avale la couleuvre. Ok, très bien. Mais des gens comme Enes, comme Watzke, le patron de Dortmund, quand ils se montrent agacés dans les médias à ce niveau-là, moi je les suis. Et pour moi, un joueur qui signe un contrat à Dortmund ou au Bayern ou dans d'autres clubs de ce niveau-là, se devrait au moins de respecter un minimum la communication du club en question. Alors, c'est ton coup de gueule du soir. Nous, on a la Casette qui a fait à peu près la même chose hier, puisqu'il a dit. C'est pas des exemples tu sais qu'on n'en a pas parlé de il ça. a dit c'est terrible, sur Canal avant le match, il va falloir qu'on aille voir ailleurs l'été prochain. T'as la semaine du derby, tu dis l'été prochain je vais aller voir ailleurs. Putain, là pareil, c'est pas normal. C'est pas ça qui va l'aider nécessairement à trouver un nouveau club, soyons. Je sais pas, oui, t'as raison. On est tous d'accord avec Lorto là-dessus. On a tous des cas dans nos championnats respectifs. Ah bah oui, et c'est énervant. Quand on voit Isco là, qui fait ce qu'il fait avec le Real en ce moment, c'est lamentable alors qu'il est soutenu par son entraîneur, alors que Zidane l'a pris entre quatre yeux, l'a fait monter dans les tours comme il dit, en lui disant qu'il avait beaucoup de talent, qu'il pouvait exploser au Real, etc. Ces mecs-là, ils font 2 matchs sur le banc, ils commencent à faire des déclarations dans la presse. C'est tout simplement insupportable. Aubameyang, d'ailleurs, Fred, quand je l'ai écouté, quand j'ai lu ensuite la transcription de son interview, qui était sur RMC d'ailleurs, c'est tout juste, il cite pas l'Atlético de Madrid, Oui, il parle de la Liga très clairement et il dit il n'y a pas qu'un seul club à Madrid. Oui. Non, mais parce qu'il a offert ses services au Real Madrid. Il a offert ses services au Real Madrid et donc il essaye de faire jouer un petit peu la concurrence, etc. Mais je vous dis, il est très très loin du Real Madrid, mais il est encore plus loin de l'Atlético pour une raison très simple, c'est que l'Atlético ne peut pas recruter l'été prochain. Donc ça serait pour le mois de janvier dans un an. Il est pas très bien renseigné, le petit Aubameyang. Il y a quand même une différence entre lui qui, dès le départ, je me souviens quand il était à Saint-Etienne, disait je veux progresser en passant par-ci, par-là. Donc ça, c'était à la limite, il traçait une ligne. Mais Douglas Costa, c'est simple, c'est que quand Ribéry est en forme, quand Robben est là, et c'est quand même fréquent cette saison, il est cantonné au banc et ça fait enfant gâté. Ça fait ces jeunes joueurs de 21, 22, 23 ans qui râlent dès qu'il y a 2 matchs où ils ne jouent pas. Tous comme ça, mais c'est pas tous. D'accord, David. Mais attends, pas tous. Ok, alors je vais te dire, pour moi, 90% et un peu par expérience, au moindre grain de sable dans la machine de leur statut, de leur contrat aussi, à la moindre contrariété, le footballeur professionnel, il a envie de partir. Et il le fait savoir à son agent, il le fait savoir à ses copains dans les médias. Il a envie de se casser, il ne supporte aucune contrariété. Il faut que tout se passe bien dans leur intérêt. Le moindre petit problème. Ils sont devenus comme ça depuis pas mal d'années. À côté de tous, mais une grande majorité. À côté de ça, ça peut peut-être servir pour sortir du sujet si on veut. À côté de ça,
ça, tu as un Philippe Lahm qui vient de jouer son 500e match avec le Bayern ce week-end, dont le club autour duquel le club a fait un petit clip très très sympa là que j'encourage les internautes à aller voir. Je l'ai posté sur Twitter aujourd'hui. Là, tu as un joueur qui est exactement à l'opposé de ça. Alors, c'est pas forcément une exception. Il y en a d'autres. Hein. On peut en citer. On peut citer, je sais pas, Bergomi, Maldini, plein d'autres. Ça reste des exceptions. Oui, ça on sait qu'on préfère ça et que les supporters préfèrent ça. C'est pour dire que faisons une transition pour sortir du sujet et passer au Bayern, qui donc fait match nul ce week-end et immédiatement un partout chez lui contre Schalke. Et immédiatement sorte de crise ouverte. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a un peu avec des critiques. Alors des grincements effectivement. Je soupçonne Carlo Ancelotti, moi, parce qu'on a l'expérience de cet entraîneur maintenant qui a une expérience très riche. Je le soupçonne de ne pas s'inquiéter parce que il a fait en sorte que son équipe soit prête au bon moment. Et il l'a glissé à demi-mot encore dans la conférence de presse cet après-midi en disant: ok, ça fait 2-3 matchs, on n'est pas du tout à notre niveau, il va falloir que les stars se réveillent et soient meilleurs. C'est parce que la Ligue des Champions approche et que pour le Bayern c'est tendu. Mais justement, il a sous-entendu aussi, c'était même pas sous-entendu, il a dit mon staff, mes préparateurs c'est Giovanni Maori toujours, le préparateur physique. Oui, bien sûr, il y a Maori, il y a aussi le fils Ancelotti qui est impliqué. Ouais, Davidé qui est devenu important maintenant, lui. Qui a pris la place d'adjoint. Et qui passe ses diplômes pendant, enfin, simplement une information, c'est que David Ancelotti, pendant l'année sabbatique de Carlo, a commencé à passer ses diplômes d'entraîneur aussi. Donc il est préparateur physique, mais aussi il travaille comme, il apprend le métier d'entraîneur. Mais effectivement, le Bayern des 2-3 derniers matchs n'est pas au niveau, n'a pas d'engagement, est moins fort que son adversaire dans les duels. Là, Schalke avait plus envie et Schalke finalement aurait pu gagner le match. C'est inquiétant à ce niveau-là, mais je soupçonne Ancelotti de garder quand même la main sur son groupe et d'avoir fait en sorte dans la préparation hivernale aussi. On parlait de clubs qui manquent de trêve tout à l'heure. Le Bayern, ça n'a pas été le cas. Ils se sont préparés. Je les soupçonne. Genre d'être en forme dans 15 jours. Alors ça approche, certes. Mais je suis sûr que ça va monter en puissance, au moins sur la dimension physique et sur l'implication des meilleurs joueurs. Bayern, déjà, excuse-moi. C'est Arsenal justement. Ah bah avec Bayern, Arsenal. C'est tellement évident qu'il fallait pas demander. C'est toujours contre Arsenal. C'est toujours absolument. Non mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un gros travail foncier de physique là au début de mois de janvier, qui pèse un petit peu maintenant, mais qui sera d'enfer dans 15 jours ou 3 semaines quoi. Passons à l'Espagne. Jingle Fred Hermel. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española. Est-ce que c'est pas le meilleur des jingles celui-là? En tout cas, on pourra pas crier plus fort, je pense. On peut essayer, mais il est dans le top 1. Ah ouais, ça me fait plaisir. Mais ce soir, je vais contredire mon jingle. Ah bon? D'une certaine manière. Bon les amis, écoutez, on a passé un drôle de week-end. Vous savez que je suis toujours le plus grand défenseur de la Liga espagnole. C'est vrai qu'on a les meilleurs joueurs, on a le championnat, il y a le plus de suspense, on a tout ce qu'il faut, sauf qu'on a une organisation qui est minable. On a des stades qui sont pathétiques parce que voir ce qui s'est passé ce week-end pour une petite tempête en Galice, comme si il faisait jamais de vent, il pleuvait jamais en Galice quoi. Tu vois, c'est un peu la Bretagne quoi, tu vois la Galice. Donc Fred Hermel, il a pas eu son match, il est chafouin. Mais non, mais surtout il a pas eu son petit réel. Il y a eu le match du Deportivo contre le Betis qui a été reporté vendredi soir, et là il y a eu le match contre le Celta et le Real Madrid qui a été reporté, alors qu'on se doutait déjà dès le vendredi soir qu'il y avait des problèmes avec la toiture qui s'envolait, etc. Sauf qu'il y a quand même un dossier de la mairie, une enquête de la mairie qui montre depuis 2014 qu'il y a des problèmes de sécurité dans le stade. Hein. Vous voyez, donc ça c'est indigne de la meilleure Liga du monde. Et puis il y a aussi une fédération qui est en guerre avec la Liga, et ce qui fait que c'est impossible de trouver une solution rapide entre la Coupe qui se joue cette semaine et la Liga qui jouait ce week-end. Bref, si le Real Madrid qui est engagé en Ligue des Champions arrive en demi-finale, ce qui est fort possible de cette même Ligue des Champions. Si le Celta Vigo qui est engagé en Ligue Europa arrive en demi-finale, ce qui est fort possible, c'est-à-dire si l'une des deux équipes va en demi-finale de sa Coupe européenne, la seule date disponible est le 17 mai, c'est-à-dire 3 jours avant la dernière journée de Liga. Pour pouvoir enfin jouer ce Celta à Madrid. C'est absolument lamentable. Il n'y a pas de date disponible, ce qui poserait plein de problèmes d'équité, puisque d'habitude, les 2 dernières journées se jouent à la même heure, même jour, etc., pour éviter les petits calculs, etc., ce qui paraît logique. Donc on est dans un vrai problème d'équité au sein de la Liga à cause de cette mauvaise organisation. Donc ça, c'est le côté... Il serait assez arrangeant que le Real se fasse sortir par Naples, ça résoudrait tous les problèmes. Bah oui, ou que le Celta se fasse sortir par le Shakhtar Donetsk, ce qui m'arrangerait plus
plus personnellement. Et donc voilà, c'est. Fais attention à Naples, Fred. Fais attention. Ah oui, on a très peur. Oui, non. Mais quelque part, alors vite terminer là-dessus parce que je voudrais passer à la partie intéressante de mon truc. C'est que finalement quelque part, le fait que le Real Madrid n'ait pas dû jouer ce week-end, ça fait 15 jours où là le Real fait de gros entraînements, etc. Donc il y a un déplacement samedi prochain au Osasuna et après le Real qui reçoit Naples. Donc finalement, cette période de 15 jours où il n'y aura pas de match à cause de ce match suspendu, ça permet le retour de Modric, de Carvajal, de Marcelo qui était blessé. Donc finalement, c'est pas si mal. Mais ils vont tous revenir pour la Ligue des Champions en fait. Et ils vont tous être là pour la Ligue des Champions, à part Gareth Bale, pourtant qui reprend l'entraînement petit à petit. Donc tout ça, c'est le côté un petit peu qui est un petit peu énervant de la mauvaise organisation de la Liga, parce que je vois qu'en Angleterre, qu'il y a souvent des matchs qui doivent être décalés, n'est-ce pas Philippe, à cause d'un match de coupe à rejouer, etc. Ils arrivent toujours à trouver des dates. En Espagne, c'est tellement organisé, c'est pas bien. Donc c'est le bordel à ce niveau-là. Sauf que ma Liga, je l'aime bien quand même, et pas simplement parce qu'il y a plein de stars, etc. et qu'il y a des matchs de folie. C'est parce que je pense qu'il y a sûrement pas meilleur endroit pour voir renaître les grands talents. Parce que ce week-end, on a vu encore une fois le niveau qu'ont retrouvé deux joueurs qu'on croyait un petit peu perdus pour le football. On va commencer par Fernando Torres. Fernando Torres qui va quand même sur ses 33 ans. Fernando Torres qu'on disait, déjà la retraite quand il est parti à Milan, en pré-retraite quand il est parti à Milan, à la retraite quand il est arrivé à l'Atlético. Et ben, quand on voit ce qu'il a fait cette semaine, on se dit que ce type, il a encore plein de choses à donner. Il a fait une entrée spectaculaire en Coupe du Roi après le repos mercredi face au Barça, où il a révolutionné la rencontre, même si ça n'a pas permis à l'Atlético d'éviter la défaite. Il a été exceptionnel. Et puis ce week-end, doublé de Fernando Torres dans un match contre Leganés. Et la petite histoire racontera que les débuts de Fernando Torres en tant que professionnel, c'était en deuxième division avec l'Atlético face à cette même équipe de Leganés. Et de voir ce Torres qui est physiquement très au point, qui n'a pas perdu de son sens du but. On le voit, la manière dont il a poursuivi le pénalty manqué il a suivi le pénalty manqué par Antoine Griezmann. Quand on voit son excellence d'enjeu, quand on voit sa manière de combiner avec les autres, quand on voit les buts qu'il est encore capable de marquer. Il a marqué le deuxième but ce samedi. C'était copie conforme du but marqué en finale de l'Euro en 2008 contre l'Allemagne. Voilà, Fernando Torres est toujours là. Et puis l'autre, même s'il a loupé un penalty, c'est Samir Nasri. Il y avait un moment où je vous avais pas parlé de ce joueur. Ça a été un délice de le voir jouer contre Villarreal. Certes, sa frappe est un petit peu trop molle et le gardien de Villarreal repousse le ballon. Ça fait 0-0 à la fin. Mais voir Nasri avec le ballon dans les pieds en Liga, c'est un vrai bonheur pour tous ceux qui aiment pas le football de N'Golo Kanté, mais le football d'un vrai milieu offensif, d'un milieu constructeur, d'un milieu qui voit tout le football. Il a trouvé son écrin qui s'appelle la Liga. Donc voilà, elle n'est pas organisée ma Liga, mais quand vous avez du talent, que vous avez même quelques années, vous avez vraiment l'occasion de renaître. On a eu deux beaux exemples ces derniers jours avec Torres et Nasri. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cette démonstration brillante comme toujours de Fred ? Juste une question pour Fred sur l'organisation. Est-ce que le fait que la Liga soit prise au dépourvu là sur ce match-là, est-ce que c'est pas parce que tout simplement il y a rarement des reports dans le championnat d'Espagne ? Ah, tu veux dire qu'on est victime du climat ? Comme quand il neige en France et on est toujours pris au dépourvu parce qu'on n'a pas les chaînes dans sa voiture. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est trop serré comme calendrier. Et puis on a la coupe qui se joue à deux tours. Et puis surtout, il y a de gros problèmes entre la Liga et la fédération. Ils sont en guerre, c'est-à-dire qu'ils sont devant la justice. Donc comment voulez-vous qu'ils essayent de dire ? Parce qu'il y avait une solution en fait cette semaine, c'était de repousser le match Alaves Celta Vigo à la semaine prochaine et de faire jouer le Celta Real Madrid ce mercredi. Mais sauf que à partir du moment où ils se parlent pas entre la Liga et la fédération, que la Liga ça dépend bien entendu de la Ligue et que la coupe dépend de la fédération, c'était impossible de trouver une solution. Donc on est là, on ne sait toujours pas quand le Real va pouvoir jouer son deuxième match en retard. Le prochain c'est à Valence le 22 février. Ça c'est normal, c'est à cause du fait que le Real jouait le mondial des clubs. Mais ça serait hallucinant que le Real doive jouer avec le Celta, deux équipes qui sont en Europe le 17 mai prochain. Mardi de la semaine prochaine, les gars, c'est PSG-Barça. Donc quand même quelques infos barcelonaises. Piqué, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il a une contracture samedi. Il est apte à jouer en Coupe du Roi. Mais tu sais ce qu'il avait Piqué dès demain. Contracture, il faut pas pour le Barça qu'il y ait le niveau affiché contre
Bilbao ce week-end. Ouais. Non, mais Iniesta et Busquets vont mieux. Alors Piqué, vas-y Fred. Non, ce qu'il avait surtout, c'est qu'il avait évité de justesse un deuxième carton jaune juste avant la mi-temps, et que voilà, l'arbitre l'avait dans son viseur, et qu'à la moindre petite erreur, il allait être expulsé. Ça, c'était la moitié de la contracture. L'autre moitié, c'était vraiment une petite contracture. Mais Piqué, voilà, contre Bilbao, ils ont tous été mauvais au Barça, sauf Neymar et Alex Vidal et Messi. Il y a eu quelques fulgurances, mais ils vont tous être là pour jouer contre le PSG. Ça, c'est tout le monde va réglé. revenir. Tout le monde va revenir. Il y aura Iniesta, quand ça arrive la Ligue des Champions, il n'y a plus de bobos, tout le monde est là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se préparent, ils font tourner aussi un peu en conséquence. Mais c'est vrai que pour le PSG, il y aura l'équipe type et puis un Messi, j'insiste là-dessus, je me répète depuis des semaines, qui est au meilleur niveau de sa carrière. C'est-à-dire non, là t'exagères. Ah non, mais non, pas meilleur niveau de sa carrière, si. non. Si, parce que c'est un Messi beaucoup plus complet. Parce que c'est un Messi qui est buteur. C'est un Messi qui est passeur. Il a toujours marqué des tonnes de buts. Non, mais qui est passeur. Ça, sous Guardiola, il était surtout buteur en plus parce qu'il jouait en pointe en plus. Mais là, surtout, c'est un Messi qui court sur le terrain. Mais ça, on le voyait pas avant. C'est un Messi qui, depuis pas mal de temps, là, depuis quelques mois, est dans l'implication totale. C'est un Messi qui vient rechercher des ballons au milieu de terrain. C'est un Messi qui vient tacler, qui vient défendre. Et ça, ce Messi-là, ce Messi aussi généreux, aussi complet, je suis désolé, on ne l'a jamais vu. Ouais. Bon, écoute. Dans quelques instants, la suite, messieurs. Mais moi, j'ai besoin de parler d'un petit truc, si je peux me permettre. Une petite info super rapide. Maintenant, alors, c'est quoi? Super rapide. Il y a un joueur de l'Athletic Bilbao qui s'appelle Liray, 22 ans. Il y a 6 semaines tout juste, il est opéré d'un cancer de testicule. Ça avait été terrible, bien entendu. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Eh ben, il était titulaire contre le Barça ce samedi. C'était le bonheur absolu pour tout le monde. Dans quelques instants, c'est l'Italie avec Simone Rovera qui lui aussi nage dans le bonheur. À tout de suite.